Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver. Les poissons, signe solaire, ascendant, lune et Vénus en poisson. On se retrouve ici pour vos vidéos sentimentales amour-love. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans votre relationnel de couple, de triangulaire. Pour les célibataires, vous savez que j'ai gardé la dernière version que j'ai utilisée ici pour le sentimental. On a ici les couples, les triangulaires, les célibataires. Les cartes sont déjà tirées en amont, donc vous avez chacun votre jeu. On va regarder un petit peu ce qui s'y passe. Très important de prendre du recul. C'est une lecture générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Dans un premier temps, comme d'habitude, on aura l'oracle de Sandy Tattoo. Dis-moi que tu m'aimes. On a le tarot et on a un petit message ici avec les cartes en forme de cœur. Je vais vous demander de travailler un petit peu votre intuition et de voir ce qui ressort de l'illustration. J'aime beaucoup celle des célibataires ici. Et puis derrière, on a un petit texte. On va voir ce que ça représente. Vos vidéos sont toutes en ligne pour le général, le pro, relationnel affectif, développement personnel. Donc n'hésitez pas à les regarder. Vous avez aussi le lien en barre de description pour les vidéos des projections 2024. Je traite jusque le mois de juin. Il y a des belles choses qui ressortent, donc n'hésitez pas à aller regarder. Allez, on y va, c'est parti. On attaque tout de suite ici avec les poissons en couple. C'est parti. Allez, on y va. Les poissons en couple. Je t'ai rapproché un petit peu la caméra. Dis-moi que tu m'aimes comme d'habitude. Première quinzaine, deuxième quinzaine. C'est pas figé dans le temps. Ça peut être un petit peu interverti. Et on a l'oracle des amoureux. C'est du général. N'oubliez pas. Prenez du recul. Et si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse email directement dans la description. Guidance et messages de vie@gmail.com. On y va. Les poissons en couple. Nous avons passion, désir, sexualité. Bon, ça, c'est plutôt au canon. C'est plutôt une belle énergie qui ressort. Il y a de l'harmonie, il y a de la connexion. Il y a quelque chose, on peut parler vraiment de quelque chose de très très fort. Ça peut être nouveau, ça peut être vraiment les prémices ou le renouveau. On va regarder avec le tarot ce qui ressort, parce que quand on parle de passion, de désir, on est peut-être dans une phase de vie où on redécouvre son partenaire, où on découvre tout simplement. On y va avec le tarot. Ah la vache, ça sent l'amour les gars. L'as de coupe, on parle de joie, on parle de bonheur foudroyant, on parle de coup de cœur, de coup de foudre. Il y a vraiment quelque chose de très important. On peut parler, comme je vous l'ai expliqué, de renouveau. On peut parler de guérison du couple ici. On va continuer de développer. Waouh, la grande prêtresse. Et on a la 4 ici d'épée. Alors, je suis plutôt contente parce qu'avec la 4 d'épée, c'est mettre votre mental de côté ici. On ne se prend pas la tête, mais j'ai quand même la grande prêtresse ici. Alors, il y a quelque chose qui ressort avec cette grande prêtresse. Pour moi, il y a une grande connexion d'âme avec votre partenaire amoureux et vous laissez votre mental de côté. C'est pas quelque chose qui va être compliqué pour vous de mettre en place. C'est comme si c'était totalement naturel ici, la 4 d'épée. Généralement, quand on a des énergies qui ressortent, on a besoin de faire un travail de développement, de prise de conscience, ou alors tout simplement d'une quête pour se sentir en sécurité dans sa vie. Là, c'est pas quelque chose que vous allez ressentir comme obligatoire, comme oppressant. Là, j'ai le sentiment que c'est une grande fluidité et par justement le fait que vous soyez en total alignement, en plein désir charnel. Mais je pense que moi, ce que je ressens ici, c'est que ça va au-delà. D'accord, ça va au-delà parce qu'on a quand même la grande prêtresse. La grande prêtresse, on parle de quelque chose de secret, on parle de subconscient. Donc, il y a quelque chose qui est lié avec un âme sœur. Là, je peux le dire, je ressens vraiment l'idée de vivre une passion avec son âme sœur. J'ai le sentiment que pour les couples qui sont en relation depuis un moment, c'est comme s'il y avait eu une prise de conscience, il y a eu quelque chose, l'idée de retomber amoureux de son partenaire. On va voir comment ça se décante tout ça, on a le pendu. Le pendu, c'est de profiter ici, 7 de bâton, de protéger votre histoire d'amour, et la 4 de coupe, c'est de continuer à alimenter. Alors, ce que je ressens ici, c'est que cette passion, ce désir, on parle de sexualité, on n'a pas la carte du diable, la carte du diable aurait ajouté encore plus cette énergie de fusion, parce que la carte du diable dans les relations sentimentales, voilà, c'est le désir sexuel, c'est l'alchimie. Avec la carte du pendu, vous êtes dans une phase où vous êtes en train de vous demander qu'est-ce qui se passe, parce que c'est quelque chose qui est très très beau, qui vous anime, qui vous apporte beaucoup de bonheur, mais en même temps, ce quelque chose, c'est pas comme si vous aviez du mal à y croire, de réaliser que ce qui se passe pour vous est jouissif. La 7 de bâton, vous allez vouloir protéger ça coûte que coûte. La 7 de bâton, il faut vraiment avoir une envie de défendre. Si on a envie de défendre, c'est qu'on a envie
surtout de ne pas laisser rentrer de mauvaises énergies. Et avec la 4 de coupe, il manque quelque chose. Mais là, il me manque des informations ici. Donc, je vais recouvrir avec un tarot complet. Je vais recouvrir avec le tarot doré ici, la carte de la 7 de bâton dans un premier temps pour essayer de mieux comprendre pour quelles raisons vous avez besoin ici de défendre votre histoire. Par rapport à qui, par rapport à quoi. Donc on va décrypter un petit peu ici ce qu'on a besoin de défendre avec la 7 de bâton pour les poissons. Février 2024, solaire ascendant lune Vénus en poisson. On y va, on va regarder ça tout de suite. La 7 de bâton, s'il vous plaît, 7 de bâton, solaire ascendant lune Vénus. Et puis la 4 de coupe aussi, parce que la 4 de coupe, c'est que vous avez besoin d'encore plus. C'est comme si la coupe qui vous manquait ici, vous l'aviez là. Mais je n'ai pas le sentiment que vous ne la voyez pas, parce que bien au contraire, hein, vous êtes énormément lucide sur la situation. Lucide, mais avec le pendu, c'est apprécier le temps. On y va, 7 de bâton, Rachel, 7 de bâton. J'en ai une qui s'est retournée, dis donc, je ne l'avais pas vue. 5 de bâton, 5... Ah, d'accord. Alors, vous êtes peut-être dans une relation amoureuse passionnelle où vous avez des gens qui vous avertissent de quelque chose. On a un entourage ici qui vous prévient, qui ne sont pas forcément d'accord sur le niveau d'intensité que vous avez à vous impliquer ici dans votre relation. Je vais continuer de rebrasser, juste parce que je n'avais pas vu cette 5 de bâton. Et là, cette fois-ci, on y va. On va recouvrir la 7 de bâton. On va voir ce qui ressort. Pourquoi cette façon de défendre ici votre relation? Ah, la vache, le pendu, 2 fois le pendu. Ok, parce qu'il faut vraiment que tu prennes le temps d'analyser la situation. Je pense que ce quelque chose-là te perturbe un petit peu. On va regarder qu'est-ce qu'on a comme autre information. La 10 de bâton. Ouais, ça te permet un nouvel élan, hein. 10 de bâton, ça a été compliqué avec ton amoureux, hein, mais on a la 4 de bâton. Je pense que tu sors d'une situation très complexe avec ton amoureuse ou ton amoureux ici, poisson. Il y a peut-être eu une crise, et là, c'est vraiment les retrouvailles. C'est vraiment, on se retrouve. La 7 de bâton, c'est que tu vas faire tout en ton possible pour pas te laisser... Alors, ça peut être ton énergie à toi, pour ne pas retomber dans peut-être un schéma répétitif qui a peut-être créé un conflit par le passé. Mais là, avec la 4 de bâton, c'est canon, hein, parce qu'on a une victoire, mais c'est une victoire par rapport à des choses qui étaient difficiles à traverser avec ton partenaire. Là, avec le pendu, 2 fois, tu vas prendre beaucoup de recul. C'est comme si tu voulais donner un nouvel élan à ta vie, parce que la 10 de bâton, c'est un nouveau schéma. C'est un nouveau schéma de vie parce que, justement, tu laisses tout derrière toi. Regarde, le monde, c'est exactement ça. C'est une nouvelle impulsion. 5 de coupe, 7 de coupe, 5 de denier. 4 de denier, 10 d'épée. Ouais, ça a été difficile, hein. J'ai le sentiment que ta relation amoureuse, elle n'a pas été simple. Et tu vas te battre. Alors, on avait quand même la 5 de bâton qui s'était retournée. Et tu vas te battre. Alors, ça peut être justement des personnes autour de toi qui vont tenter justement de te faire comprendre. Ouais, mais tu t'étais déjà pris la tête avec. Donc, prends bien conscience des choses. Mais tu vas aussi, toi, prendre conscience 2 fois la carte du pendu. C'est pas rien. Pour prendre du recul. Pour transformer quelque chose, la carte du pendu, on change des choses parce que ça n'a pas été simple. Tu prends beaucoup de recul, d'analyse. Mais je vais recouvrir ici la 4 de coupe. Pourquoi cet ennui ici? J'ai le sentiment qu'il y a une nouvelle dynamique dans ta relation amoureuse parce que tu sais que c'est la personne de ta vie. Mais en même temps, la 4 de coupe, c'est que tu fais beaucoup de choses pour prendre soin de ta relation. 7 de bâton avec toutes les cartes que j'ai recouvertes. Donc, tu redonnes une nouvelle impulsion. Mais il y a quelque chose qui manque quand même. On va regarder 4 de coupe. Qu'est-ce qui te manque alors? On va couper et on va regarder qu'est-ce qui manque. 4 de coupe pour les poissons. Le roi de bâton. Des initiatives. D'accord. D'accord, c'est comme si tu prenais toujours tout en main, toi. C'est toujours toi qui devais prendre les directives. On fait ça, qu'est-ce que tu penses? Le roi de bâton, c'est ça qui te manque, l'as de coupe, là. La coupe, là, qui te manque, c'est l'action, les actions. Le valet de denier. Ça y va doucement, tranquillement. Peut-être trop doucement pour toi. Et encore une, les amoureux. Il y a beaucoup de passion, hein. Il y a beaucoup d'amour, mais il faut prendre une décision. Ouais, chevalier de denier, c'est trop lent pour toi. Ok. C'est très lent pour toi. T'aimerais qu'il y ait plus de... Peut-être que t'aimerais que ton partenaire soit un petit peu plus engagé. Regarde, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. T'as 2 fois l'as de coupe dans la lecture. Tu vois? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix.
Je suis pleine d'amour. On parle de nouvel amour, donc tu vois, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a eu peut-être des choses. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, tu me diras en commentaire, mais j'ai le sentiment qu'il y a eu un nouveau quelque chose. 10 de bâton, regarde les mêmes énergies qui ressortent. 10 de bâton est pendu. Pour moi, il y a eu un conflit et là, tu te réconcilies avec ton chéri ou ta chérie. Ouais, il y a une bonne énergie. C'est les poissons. Je suis curieuse de voir ce qu'on a derrière. Je te laisse un petit peu t'inspirer de cette illustration. C'est très chouette. Il y a beaucoup d'alchimie derrière cette illustration. Et on te dit quoi? Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais. Il autorise seulement et il donne. Ouais, ne vous étouffez pas. C'est le message qui ressort ici, de ne pas vous étouffer, de toujours avoir un petit quelque chose qui vous fasse du bien à chacun de vous. Prenez du temps pour vous deux, oui, mais prenez du temps chacun pour vous. Très, très important pour ne pas s'étouffer ici. Donc, ouais, il y a une guérison de couple, quelque chose de très important. Parce qu'il y a il y a un lien très très pur, j'ai le sentiment dans ta relation. Mais tu aimerais que ça bouge un petit peu plus de l'autre côté. Tu me dis en commentaire si ça te parle, n'hésite pas, le petit poisson. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Il y a peut-être des poissons qui ont besoin un petit peu de cette lecture, donc n'hésite pas à partager, mets-toi en commentaire, comme ça vous pouvez échanger entre vous. Je te fais des bisous, prends soin de toi et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On passe tout de suite au triangulaire. Coucou les poissons triangulaires, on y va pour votre lecture. N'oublie pas, c'est du général. Si tu as besoin d'une consultation privée, tu as directement mon adresse mail en barre de description, guidancemessagesdevie@gmail.com. Carte centrale, première quinzaine, deuxième quinzaine, petite carte bonus ici, l'oracle des amoureux. Et on te dit quoi les triangulaires? Ouh, séduction, tentation et flirt. Bon, c'est plutôt léger, c'est plutôt simple. On ne veut pas se prendre la tête quand on parle de flirt, de séduction. On parle de jouer un petit peu avec son partenaire. C'est un petit peu l'idée du chat et de la souris. C'est je te taquine un petit peu, je te séduis, mais on consomme pas forcément. Il y a un petit jeu ici, c'est peut-être les prémices d'une relation. On regarde tout de suite ici. 8 de coupe. Avant toute chose, on fait du ménage. Incroyable de commencer avec une 8 de coupe alors qu'on a séduction, tentation et flirt. On va voir comment ça se débriefe ici. Je suis en train de comprendre. Avant de la retourner, j'étais en train de me dire, il y a quelque chose ici que tu as besoin de laisser derrière toi parce qu'il y a trop de souffrance pour justement voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? 6 d'épée. 6 d'épée, si tu as besoin d'évasion, tu as besoin d'autre chose. Il y a quelque chose qui t'a déçu ici avec ton partenaire non officiel. Donc, la position des triangulaires, c'est la lecture que je fais. Après, tu te places comme toi, tu le ressens. C'est bien majoritairement celui qui est en off, d'accord, qui est au courant qu'il n'est pas l'exclusivité. La 8 de coupe, 3 d'épée, 6 d'épée. Il y a une grosse déception ici dans ta relation. Il y a eu peut-être des promesses, il y a eu peut-être des actes manqués, des messages qui t'ont déçu. Il y a quelque chose ici où tu conscientises que pour avancer, ouais, eh ben, tu vas devoir prendre une décision ici qui va pas forcément te plaire, qui va t'affecter, parce que là, on parle de découvrir une vérité qui te plaît pas, qui te fait mal au cœur. Hein. La 3 d'épée, je te le cache pas, c'est quelque chose qui est difficile à déglutir parce que t'as les tripes qui sont, on parle du mental, mais le mental, quand il souffre, tu as mal au cœur. Là, on parle de vraiment de cœur qui souffre. On a vraiment, on se sent trahi, on se sent toutes nos illusions, tous nos espoirs, tout ce on aurait pu envisager, toutes nos projections tombent à l'eau. Là, il y a quelque chose ici que tu prends conscience et que tu vas décider de tourner la page. Parce que là, tu prends tes coronesses là et le poisson que tu es, tu vas le décider vraiment d'aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux pour toi, de beaucoup plus aligné. Tu tournes le dos à la situation 2 fois. Première quinzaine, tu mets carte sur table ici. 8 de coupe, 6 d'épée, c'est que tu sors d'une situation qui t'était complètement toxique. Tu as besoin d'autre chose. Les deux énergies, hein, ces deux énergies parlent de quête de voyage, de découverte de nouvelles choses, parce qu'il y a eu quelque chose de différent, de difficile. Donc difficile, différent, tu veux quelque chose de différent. Quelque chose que tu as subi, hein, comment ça évolue tout ça. Ouais, c'est bien, cavalier de denier. Pour moi, il y a quelque chose que tu laisses de côté, c'est j'en ai marre, je ne veux plus subir. T'as arrêté, tu m'as trop prise pour une idiote, pour un idiot. Maintenant, je prends mon courage à deux mains et je te laisse. C'est je te laisse, hein, 8 de coupe et 6 d'épée. Hein.
C'est je te laisse, tu m'as trop fait de mal. Je peux pas continuer d'avancer comme ça. Il y a peut-être encore de l'amour, mais je peux pas. Tu m'as fait trop souffrir. Cavalier de denier, on est vers une direction nouvelle. Oh la vache, monde magnifique. Et le cavalier d'épée. Ouais, pour moi, il y a une situation triangulaire qui s'arrête ici, les poissons. Triangulaire, justement, vous cessez cette relation, le monde. Tu clôtures le livre. Tu clôtures le livre et avec ce cavalier de denier, tu vas reprendre ta route avec beaucoup plus de réalisme, beaucoup plus d'endurance, et tu te libères. Alors, séduction, tentation et flirt, c'est ça que tu mets un terme à tout ça. Hein. Tu y mets un terme. Pour toi, ça n'a été que parce que tu prends conscience que tu as été blessé. Et je pense que pour alléger un petit peu ta peine, tu vas te dire, ouais, mais c'était juste de passage. C'était juste un flirt. C'était juste sans importance. C'est peut-être, tu connais, comment s'appelle cette action de te convaincre que c'est la vérité. Je ne sais plus. Aide-moi en commentaire. Il y a quelque chose. La méthode Coelho, ou je sais plus. Non, pas Paulo Coelho, la méthode... Ah, je sais plus, ça m'échappe. C'est comme si tu mettais ça en place. De toute façon, ce n'était qu'une aventure. De toute façon, c'était juste éphémère. De toute façon, ça était sans lendemain. Ça n'avait aucune importance. Cavalier de denier, là, tu vas privilégier très largement la sécurité. Cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est réaliste. Hein. C'est quelqu'un qui attendra le bon moment. Mais là, tu clôtures un chapitre, définitivement. Le monde, dernier arcane majeur du tarot, donc en plus de ça, arcane majeur, donc phase très importante de ta vie. Et ici, tu as le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est maintenant, je vais être quelqu'un de rationnel, où je vais prendre conscience que les choses que j'ai envie de mettre en place tiennent la route. J'ai des idées, j'ai envie de faire des choses. Tu te laisses pas démonter ici, poisson. Hein. Parce que là, il y a une blessure et je pense que c'était peut-être pas la première fois. D'où la facilité que tu as, facilité, mettez des guillemets, évidemment, mais d'où la facilité que tu as à sortir de cette relation. Je pense que tu avais, avant 8 de coupe, 6 d'épée, tu avais peut-être déjà prévenu. Tu avais peut-être déjà expliqué. Fais attention, il y a peut-être eu des 5 de bâton avant. Attention, il y a des choses qui ne me vont pas. Tu vois l'idée. On va regarder tout de suite avec le petit oracle des amoureux. Oups, on regarde l'illustration. J'aime beaucoup les illustrations de cet oracle. Attends, je te mets là, comme ça tu verras mieux. Voilà. Tu vois un petit peu le personnage, il n'y a pas de sourire, mais on a quand même le soleil sur le petit arbre. D'accord? On parle en plus aussi du chakra de la gorge. Il y a peut-être des choses dont tu parles. Après, ça, c'est mon interprétation. Tu en feras la même. Mais c'est vrai que quand je vous dis de faire un petit peu les interprétations, vous me dites en commentaire, oui, mais toi, on aurait bien aimé que tu nous dises ce que tu ressens. Moi, c'est ce que je ressens ici. Chakra de la gorge que tu mets en lumière. Tu vois, tu as le soleil dans l'arbre ici. Donc, mets en lumière justement tes paroles. Ce que tu penses, que tu ressens, verbalise. On regarde ce qu'on a dedans, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Dans cet état, examine et surtout, moi j'ajouterais verbalise. Surtout, verbalise. Si tu veux pas que ça te grignote de l'intérieur, tes émotions toxiques et ce qui t'encombre mentalement, expose-les. Tu y mets de l'édulcorant, parce que des fois, il y a des choses et des propos qui ressortent qui peuvent blesser. Mais voilà, mets-y des formes, mais verbalise et regarde vraiment ce qui ne te correspond plus. J'espère que ça t'aura ouvert des possibilités ici. Tu mets en commentaire ce que tu ressens par rapport à ça, si ça rentre dans ta lecture, tout simplement dans ta vie. Je te fais des bisous et tout ce dont tu as besoin est en barre de description. Je te fais des bisous et on passe directement au célibataire. Bon, les poissons célibataires, coucou, regarde un petit peu ce qui se passe pour toi. Tu n'as non pas 3 et 3, tu as 3 et 4. Il y avait une carte en plus et je l'ai donc mise en place, il n'y a pas de raison. Carte centrale, dis-moi que tu m'aimes, n'oublie pas, c'est du général. Première quinzaine, deuxième quinzaine, donc du coup avec 4 cartes du tarot. L'oracle des amoureux, si tu as besoin d'une consulte privée, tu sais que c'est en description, en adresse email. On a quoi pour toi? Et je ressentais une belle énergie tout à l'heure quand j'ai fait mon introduction.
J'ai beaucoup aimé l'illustration. Dans un premier temps, j'ai été connectée, j'ai pas arrêté de la regarder. On regardera ce qu'il y a écrit derrière. Je vous promets, je ne regarde jamais les cartes en amont. Ça, vous pouvez me croire. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il y a là derrière. On te parle d'alimentation, comportement et équilibre. Ok, on reprend sa vie en main ici, les poissons. On te parle d'alimentation, comportement et équilibre. Il y a besoin ici de retrouver une légèreté dans ta vie ou un équilibre pour être dans une harmonie. Regarde l'illustration ici. Elle est avec ce visage, le regard vers le ciel. Et c'est comme si elle disait, c'est ce que je ressens ici pour vous les poissons célibataires. Ok, stop, maintenant on reprend les choses en main. Le printemps arrive tout doucement, quoique pour certaines régions, on y est déjà. Hein, dans le sud, comment te dire que les températures du 22 degrés, c'est juste pas normal. Il y a vraiment le sentiment de, ok, maintenant, je vais faire les choses pour être bien. Je vais manger sainement. Je vais, pour ceux qui ont fait le Dry January, je vais le continuer. Je vais faire du sport. Je vais faire des choses qui me plaisent. Il y a vraiment l'idée de se reprendre en main. On regarde ici, première quinzaine. Yes, la carte de la force. On adore l'as de denier. Nouveau départ. Yes. Ça, c'est on parle de confort, de plaisir, de nouveaux plaisirs. On se fixe des objectifs à réaliser ici. C'est j'ai besoin de mettre de la nouveauté dans ma vie. On adore. On adore. Waouh, la 9 de coupe, les poissons, j'adore. 9 de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle. C'est je vais tout faire. As de denier, force, j'ai les capacités. Là, il y a une renaissance. C'est comme si tu étais en mode, comment on dit, en mode hibernation qui s'achève. Maintenant, l'hiver termine. On n'est pas encore à la fin de l'hiver. Hein. L'hiver va se terminer, mais moi, je devance le printemps. Moi, je mets des choses pour que justement, quand le printemps arrive, je sois déjà dans une découverte d'une nouvelle dynamique pour m'ouvrir à de nouvelles choses. Il y a de belles énergies, c'est les poissons. On va regarder la deuxième quinzaine, parce que là, c'est comme si tu mettais en place une résolution. C'est maintenant, c'est le moment ou jamais ici. Mois de février, c'est comme si la nouvelle année commençait au mois de février. Tu vois l'idée ? On regarde ce qu'il y a derrière. 3 de bâton. On continue ici de contribuer à un projet pour mettre en valeur vos capacités de nouveauté ici. C'est bon. J'attends avec impatience que le printemps arrive pour justement m'évader. Yes, reine de bâton. C'est magnifique les poissons. La reine de bâton, c'est la sensibilité, pas la sensibilité, la sensualité, pardon. La sensualité, le sex appeal, c'est une reine, donc beaucoup de maturité, à mettre son expérience au grand jour, à dire oui, je vais faire des choses dans ma vie. Mais tu es célibataire, mais tu vas vraiment faire tout ce que tu peux pour... As d'épée et jugement. Waouh, les poissons célibataires, il y a un truc qui se passe de malade. Pour vous, pour le mois de février, on est dans une libération d'énergie toxique. On est dans une nouvelle dynamique. Il y a un nouveau mois là. Quand je te disais, hein, et c'est incroyable parce qu'elle match hein, de ouf, dis-moi que tu m'aimes, alimentation, comportement, équilibre. Là, c'est ton attitude qui fait que tu vas vraiment tout chambouler dans ta vie. Là, la reine de bâton, as d'épée et jugement, tu te libères de quelque chose de toxique du passé. On renaît de ses cendres avec la carte du jugement. Tu vois, j'ai une 4e carte pour toi et c'est exactement ce que je ressentais ici. Tu te libères de tes chaînes, de tout ce que tu t'étais imposé par le passé. Mais parce que il faut pas être en culpabilité, dire oh, putain, je suis qu'une merde, maintenant. Hein. Non, il y a des phases de vie qui sont nécessaires de traverser. Et là, je pense que tu as traversé ici du désert, parce qu'il y a eu quelque chose qui était très compliqué. Tu peux pas avoir des énergies comme ça quand c'était confortable, quand tout était bien. Il y a une phase qui a été difficile, et là, tu te reprends en main. Mais vraiment, ici, poisson, tu reprends les rênes de ta vie, tu te reprends toi en main. Tu es dans une nouvelle quête ici pour redécouvrir des nouvelles choses. Il y a une santé qui est redécouverte ici. Hein. Tu redécouvres qui tu es. Tu te redonnes de la valeur. L'as d'épée, c'est une victoire sur une situation qui a été compliquée. Tu mets des actions en place ici. La reine de bâton, elle met beaucoup de choses en place de par ses connaissances, de par son expérience sur les relationnels amoureuses. Sur les relations amoureuses, pardon. Il y a vraiment une belle dynamique, les poissons. Très, très chouette. Et le jugement, c'est canon. Force, jugement, 2 arcanes majeures, début février, fin février. On est au summum d'une délivrance de quelque chose qui a été compliqué. D'une phase
de célibat qui a été compliqué. Là, tu renais. Tu renais. C'est canonissime. On regarde avec cette petite illustration qui m'attire depuis le début que j'ai présenté vos lectures. Je te laisse regarder un petit peu ce qui s'y passe ici. Regarde l'oiseau qui englobe le couple ici. Alors, on peut voir deux femmes. Hein. Donc, pour certains poissons, certaines poissonnes, ça peut être tout simplement ton toi qui renaît. Tu vois, après, tu fais l'interprétation en fonction de ce que tu ressens. Mais il y a une très, très belle énergie. J'ai hâte de lire ce qui se passe derrière. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Waouh! Il y a quelque chose, peut-être que ce que tu ressens ici, de vouloir remettre de l'équilibre et du bien-être dans ta vie, c'est possiblement parce que tu convoites quelqu'un. Tu sais, c'est quand tu vois quelqu'un tu dis, waouh, le mec, la nana là, oh, et là, c'est peut-être ça qui t'anime. C'est peut-être une flamme jumelle qui t'anime. Attention, flamme jumelle, vous le savez, prenez les choses avec des pincettes. On ne fait pas forcément sa vie avec une flamme jumelle. Ne restez pas gambergés sur ça. Quand j'ai des questions, est-ce que c'est ma flamme jumelle? Ne vous prenez pas la tête à vous poser la question si c'est flamme jumelle ou pas. Vivez ce que vous avez à vivre. C'est important de lâcher prise sur ça. Vous vous faites des fois trop de nœuds dans la tête. Je le dis parce qu'il y a flamme jumelle qui ressort pour toi, poisson. Mais si d'autres signes regardent la vidéo, flamme jumelle, ne vous cramponnez pas sur le terme flamme jumelle, s'il vous plaît. Vous vous intoxiquez. Cherchez pas à savoir. Vivez et vibrez les choses. Faites-vous confiance. Voilà, poisson, j'espère que, waouh, canonissime, tu me dis en commentaire, je veux savoir. Et surtout, tu me dis si tu es triangulaire, célibataire ou couple, que je puisse voir un petit peu de quelle lecture tu me parles. Je te fais des bisous, prends soin de toi, tout ce dont tu as besoin en barre de description, les vidéos pour la projection 2024 pour le tout premier semestre, mon adresse mail pour une consulte privée, toi, tout en barre de description. Je te fais des bisous, prends soin de toi. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes, je te fais des gros bisous. Et puis, vis et vibre, poisson. Ne te pose pas 1001 questions. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.